consommateurs, il y a des obstacles structurels et conjoncturels qui ont freiné mise en œuvre inclusion financière en Haïti qui limite l'accès à des populations vulnérables aux services financiers formels. Et c'est dans le contexte ça, matin, nous avons parlé avec James Duperval, économiste haïtien qui désignait leader mondial en inclusion financière. Monsieur Duperval, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Jean Junior, bonjour au staff de la radio Magic 9. Et c'est un plaisir pour moi de me profiter de l'espace pour me présenter sympathie à famille Lalanne. Et donc du courage et toutes mes condoléances. Donc c'est un plaisir pour nous échanger matin sur l'aspect qui concerne l'inclusion financière. Merci. Merci parce qu'on est avec nous, M. Duperval, avec nous, on a regardé qui ça pris ça ou recevoir, voulez dire pour ou même personnellement, mais qui ça s'attaque à aider dans l'inclusion financière ici en Haïti, dans le contexte, comme tu as dit, dans le commencement, côté des obstacles qui freinaient l'inclusion financière là, malgré des initiatives qui prend depuis 2014, côté BRH notamment. Deux distinctions ça, pour même personnellement, ça veut dire qui ça, M. Duperval? Merci. Donc, distinction ça, c'est un programme généralement annuel et on choisit un ou deux cadres dans chaque pays, à peu près 18 pays, qui a évolué dans la question inclusion financière. Et puis, on a une formation à peu près 9 mois intensifs. Et en présentiel et en ligne, il y a une session à Washington également. Et puis, dernière session, c'est en Afrique centrale et notamment en Namibie. Et côté que, au cours de ce programme, on a présenter différentes politiques, différents challenges, problèmes qui existent dans le pays. Des politiques qui prennent aspect l'ancrage local, des problèmes qu'on constate dans chaque pays et que va présenter des solutions. Et là, présenter des solutions, il y a à peu près plusieurs experts qui accompagnent et qui ont aidé au customize solutions qui a dit mais comment pour adopter. Donc, à la fin de ce programme, chaque participant, on doit rendre 2 à 3 politiques pour implémenter dans le pays pour que soit capable de faire avancer l'inclusion financière qui constitue un aspect important parce que l'inclusion financière lui participe presque dans 7 objectifs, dans l'objectif de développement durable. Donc, qui ont un aspect important si que nous voulons améliorer le bien-être de la population, si que nous voulons toucher effectivement les personnes qui sont vulnérables, notamment les femmes, les agriculteurs, les handicapés et les jeunes. Pour les gens qui attendent là, M. Duperval, qui n'est pas trop versé dans l'économie, Dio, on a parlé de inclusion financière. De qui ça n'a parlé avant nous aller dans le constat, votre regard sur la situation de l'inclusion financière en Haïti? Donc, inclusion financière, lorsqu'on dit inclusion financière, il y a un aspect accessibilité. L'accessibilité et l'utilisation. C'est-à-dire que nous, dans le secteur, par exemple en Haïti, nous avons les institutions financières classiques, les banques commerciales, nous avons les institutions de microfinance, nous avons les DFS, ce sont les Digital Financial Services, c'est les institutions de paiement électronique. C'est le fait que la population ait accès pour capable de joindre services et produits financiers et qu'elle est capable d'utiliser. Donc, c'est qu'un gouvernement et les institutions régulatrices qui mettent une sorte de cadre réglementaire pour côté que tout le monde a accès à services à eux, tout le monde a accès à produits à eux et que tout le monde est capable d'utiliser et que l'utilisation faut que les capable de permettre que la population les satisfait également. C'est ça globalement l'inclusion financière. Maintenant, ce que je peux ajouter comme élément, comme je l'avais précisé au début, c'est que lorsqu'on prend l'inclusion financière, il est en train de soutenir les objectifs de développement durable. Parce que c'est lui qui va le permettre de réduire la pauvreté dans le pays. C'est lui qui va le permettre de faire ça l'égalité des sexes. C'est lui qui va le permettre de supporter la croissance économique via le financement des petites et moyennes entreprises qui participent dans la production et d'une économie. Et enfin, on est capable de dire, inclusion financière là, il participer aussi dans la santé et l'éducation, notamment avec les assurances que des institutions en Haïti qui existaient, qui doivent offrir des assurances pour le monde qui a besoin, pour être capable de permettre d'améliorer le niveau de condition de vie. Monsieur Duperval, pardonnez-moi si nous faisons un petit casse pédagogique dans le commencement. Là, parler de inclusion financière, il y a des gens automatiquement qui sont banque, mais il y a aller au-delà, il est beaucoup plus large que ça. D'ailleurs, nous avons un bon valet monde, je dis, qui pas pour des raisons peut-être simples, et pas qu'à gagner accès avec la banque pour gagner un compte en banque.
on a parlé de services à produits financiers. Qui ça y est, monsieur Duperval? Merci. Produits à services financiers. Lorsqu'on dit produits à services financiers, c'est un grand produit. Par exemple, c'est le fait qu'une population est capable de bien accès pour lui ouvrir un compte de dépôt. Ça, c'est un produit financier. C'est le fait qu'une population est capable d'ouvrir un compte de d'épargne. Il est capable de bien accès à ça. C'est le fait qu'un consommateur, un agent économique, il est capable d'aller à la banque, il est capable de présenter justificatif. On parlait avec l'économiste Jameson Duperval, qui est professeur d'économie dans l'Université de l'État Pays d'Haïti, qui est doctorant dans l'Université Paris-Dauphine, qui est désigné, ça va gagner trop longtemps, comme leader en inclusion financière pour Haïti par deux institutions mondialement reconnues. C'est à clé d'un parlementaire. Avant pause là, professeur Duperval, vous avez expliqué qui ça, elle a parlé de services à produits financiers. De qui ça n'a parlé? Et comme on dit tout à l'heure, c'est que l'on a parlé de produits financiers. Pour rejoindre par exemple les prêts hypothécaires, qui sont produits financiers, côté que y a un monde, quel que soit personnalité, est capable d'aller dans l'institution bancaire pour lui demander un prêt hypothécaire. Un compte d'épargne, son produit financier. Une assurance vie, son produit financier. Maintenant, lorsqu'on parlait de services financiers, c'est une sorte de prestation, une sorte d'expertise que une institution financière est capable de des conseils en investissement. Il est capable de permettre, par exemple, lorsqu'on compte dollar et good et que vous faites un virement de good à dollar et son service financier. Lorsqu'on va parler de virement international, son service financier, ça y est. Ou bien, on est capable de dire aussi gestion du patrimoine, lui entrer dans le cadre de services financiers. Donc, différence globale là, c'est que le produit financier est plus concret, ou un prêt hypothécaire, ou un compte d'épargne, ou une assurance vie, ou dans le service financier lui-même, ce sont des conseils, ce sont des bagages qu'on est capable de faire qui virtuels, ils ont virement de good à la sur compte, c'est un service financier. Ce sont sorte de prestations ou bien expertise, institution financière est capable de. Très bien. Merci beaucoup, professeur. On tourne dans ça qui concerne l'inclusion financière. Regard globalement sur la situation d'inclusion financière en Haïti. Donc, l'inclusion financière en Haïti, il était un gros challenge pour toutes les institutions étatiques ou bien les institutions régulatrices, notamment la Banque centrale, le MEF, le Fonds de développement industriel aussi. Et au début, moi, j'ai parlé sur la question de la stratégie nationale d'inclusion financière. Et donc, jusqu'à présent, en 2017, en 2014, nous avons eu une stratégie nationale d'inclusion financière. Mais le souci qu'il y a avec l'inclusion financière, c'est que l'inclusion financière, l'imandé, ça est une approche collaborative, participative. Il faut qu'il y ait une bonne coordination entre les acteurs. Il y a une institution, par exemple, qui promote l'inclusion financière en Haïti. C'est que il y a tellement d'acteurs qui entrent dans la chaîne décisionnelle là et qui viennent faire que l'inclusion financière là n'est pas possible vraiment. Et l'autre stratégie nationale d'inclusion financière là, depuis 2014 jusqu'à présent, nous proposons la stratégie nationale d'inclusion financière. Et implémentation par un cadre vraiment de suivi pour dire que stratégie nationale d'inclusion financière là, qui est faite en 2014, là, nous avons un plan d'évaluation du mi-parcours ou bien une évaluation globale qui est faite pour dire que mais ça a gagné comme résultat. Non, il n'est pas fait. Maintenant, on doit avoir une autre stratégie nationale d'inclusion financière qui prend en compte vraiment la réalité locale. Maintenant, puisque dans une situation côté que tout pays dans l'Amérique latine travaille sur une stratégie nationale d'inclusion financière, oui, nous élaborons une stratégie nationale d'inclusion financière. Mais la stratégie n'est pas implémentée. Et puis, deuxièmement, elle n'est pas définie sur le temps. Toute stratégie, elle a un temps, elle a une durée, mais pas loin, elle n'a pas une durée. Son stratégie depuis 2014, et puis qui ou pas qu'à faire une bonne évaluation également. Maintenant, au début aussi, vous avez parlé du plan national d'éducation financière. Et l'inclusion financière en Haïti, ou pas qu'à inclure le monde s'il va éduquer financièrement. Et nous savons qu'en Haïti, nous avons un problème d'éducation financière. Et je dois préciser ça aussi pour mes étudiants, je dis toujours ça, c'est que l'éducation financière n'est pas liée avec un diplôme de licence, de master ou bien de doctorat. Vous êtes capable de bien tout diplôme ça et pourtant pas éduquer financièrement parce que vous faites des dépenses émotionnelles, vous n'êtes pas capable de gérer le budget bien, ou pas capable de monter un budget bien. Donc, qui m'ont dit que sont l'autre type de formation qui pourra permettre que vous preniez des décisions éclairées, des décisions rationnelles.
Donc, le plan national d'éducation financière qui est élaboré en 2020, est-ce que l'implémenter? Oui, il y a un projet pour intégrer ce qu'on appelle l'éducation financière dans le cursus scolaire. Mais jusqu'à présent, il y a tellement des acteurs qui doivent impliquer dans le processus qui fait que ça n'a pas jamais vraiment mise en œuvre et que pour être capable opérationnel. Parce que c'est même genre avec les différents programmes qui ont été implémentés dans le pays. Le plan PSDH, le plan tout ça, ils ont implémenté, mais pas une coordination entre les acteurs qui viennent faire que nous pas jamais qu'à joindre résultats escomptés. Nous avons un taux d'inclusion bancaire qui est 11,2%, et pourtant nous avons un taux d'inclusion financière qui est de 54%. Pourquoi? C'est à cause des institutions de microfinance, c'est à cause des Digital Financial Services qui permettent que nous arrivions à tout ça. Parce que digital seulement, là, dans mon cas, j'ai presque 4 millions d'abonnés. Donc, c'est à l'institution ça, côté que l'État doit servir avec nous pour que nous soyons capables de promouvoir l'inclusion financière, côté que nous ne pas arriver dans une situation, c'est seulement paiement et de transactions que agents économiques haïtiens ont fait. Mais il faut que là-dedans tout, pour que soient capables de rembourser son crédit, soient capables aussi de micro-assurance qui est disponible, et soient capables de micro-pension qui est disponible. Et nous savons que le secteur haïtien est presque dominé par le secteur informel. Donc, c'est important de prendre en compte ces institutions pour capable promouvoir l'inclusion financière et de mettre en place une stratégie nationale d'inclusion financière qui prend en compte la réalité locale avec un cadre bien défini. Et tout à l'heure, professeur Duperval, vous avez expliqué que pour désigner leader en inclusion financière, dans le processus là, il y a des constats pour faire, il y a des propositions avec des encadrements que vous êtes supposé faire. Qui sa proposition est dans le capot là, dans le contexte haïtien? Merci beaucoup pour cette question. Et au cours de ce programme, ça que nous travaillons avec 3 experts internationaux, 2 Américains et un Africain. Et ça, nous avons vu qu'en Haïti, nous avons considéré le département du Sud et du Sud-Est. Nous avons rencontré à peu près 60 femmes, les fameuses women, qui évoluaient dans ce secteur agricole-là, et que nous avons rencontré presque 5 à 6 institutions de microfinance. Nous avons rencontré aussi, nous avons fait une discussion informelle avec le directeur général de la Banque nationale de développement agricole, et que nous avons discuté aussi avec un haut cadre du secteur financier, les banques commerciales. C'est que la politique que nous développons dans le programme, c'est que dans tout portefeuille, dans toute banque, quel que soit le portefeuille là, il y a toujours un écart. 34% femmes jeunes crédits, 66% c'est garçons. Maintenant, il y a toujours cet écart. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est mettre en place une politique d'accompagnement, notamment les femmes. Maintenant, en termes de précision, nous devons viser les femmes dans le secteur agricole, notamment Sud et Sud-Est. Maintenant, dans la recommandation que nous fait dans le programme, puisque femmes, nous avons un problème, nous avons un problème d'éducation financière, nous avons un problème de confiance également lorsque nous discutons avec eux. Et puis, troisièmement, c'est que il y a un aspect que femmes dans le département Sud et Sud-Est ont relevé, on dit que l'offre demande de crédit, ça tellement prend temps, il y a de documents, et ce sont des gens qui évoluent dans le secteur informel, qui pas gagné, ils ont cahier comptable pour dire que mais qui activité à faire, qui dit que mais ça y fait comme revenu, mais ça y fait comme dépense, qui vient faire que c'est difficile pour les jeunes crédits. Donc, ils sont obligés d'aller vers le secteur informel, côté que il y a des jeunes qui ont prêt à 40-50% non. Maintenant, avec une situation pareille, les personnes qui ont entré dans ça, on trappe de pauvreté, on trappe à la pauvreté. C'est que ça y a fait comme activité pas suffisant pour récompenser avec taux d'intérêt, il y a chargé sur le secteur informel. Même le secteur informel, le taux d'intérêt est très élevé également. Maintenant, c'est mieux d'aller vers le secteur formel. Maintenant, c'est avec une sorte de politique établie, précise, et que l'État est capable d'accompagner femmes ça. Et il y a un aspect qui est important que bail comme recommandation et que son document, le policy mémoire disponible pour toutes les organisations internationales qui travaillent en Haïti pour prendre le servir avec elle, c'est mettre en place un fonds de garantie pour ces personnes-là. Et sans un fonds de garantie, puisque nos institutions sont averses au risque, pas voulu risquer, et avec une situation socio-économique qui est très dégradée, toute institution pas voulu prendre risque. Maintenant, si nous mettons en place un fonds de garantie, côté que
institution connaît que si moun sa pas ka rembourser mais un fonds de garantie qui va permettre que les récompenser perdre ça, il va permettre que l'autre comportement envers comme ça. M'pa connait non pendant puisqu'on parlait de crédit là qui capable de contribuer dans l'inclusion financière là, est-ce que ou t'es parlé avec des responsables d'un birage organe bureau information sur le crédit et qui a travaillé dans sur partie ça, est-ce que vous t'es arrivé parler avec des responsables de bureau information sur crédit dans birage pour voir quelle est la situation qui ça qu'a fait je dis notamment pour catégorie monde au cité là qui était dans bureau d'information sur le crédit, son bureau qui collecte information pour monde qui prend crédit. Le bureau d'information sur le crédit pas bail crédit. Ça jusque là justement, oui. Il collecte information sur crédit. Maintenant, dans information de collecter sur crédit, c'est que en pile fois monde qui dans secteur informel ça ou pas joindre donner ça enregistrer dans BIC. Maintenant, il y a des efforts qui a fait actuellement pour intégrer ça. Mais majorité monde ça les fameuses romaines dans le département sud et sud-est qui dans le secteur agricole, qui dans le secteur informel, qui dans la commercialisation, il y a besoin de crédit dans le secteur informel là avec des taux d'intérêt qui sont très élevés ou pas besoin de donner ça historicité crédit monde ça dans BIC parce que il y a dans le secteur informel. Maintenant c'est là que me proposer pour informaliser le secteur, venir avec des politiques qui claires, qui précises pour que capable accompagner comme ça. Maintenant, c'est important lorsqu'on prend circulaire 113 BRH. 113 là dit que tout le monde qui a financé en institution financière, en institution microfinance, qui voulait financer femmes, qui voulait financer, il y a un monde qui a évolué dans le secteur agricole là, côté qu'on a une sorte d'avance à 1% et 2%. Maintenant, on doit charger mon ça avec un taux d'intérêt de 6%. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, lorsqu'on coopérationnel institution ça, il prend un crédit à 1-2%, côté que il doit bailler crédit à 6%. Et coopérationnel, souvent, il dépasse 6%. Donc, son fonds qui est disponible, côté que l'institution financière n'est pas tellement intéressée à le prendre la donne. Parce que il n'y a pas même qui prend un crédit à 6%. Le taux du marché, il est presque 30 à 35%. Le taux du marché. C'est-à-dire que l'on a le fonds crédit, il charge presque 30% là, et il charge presque 40% là. Maintenant, qui intérêt une institution pour aller pour le bon crédit à 6% là, côté que il y a une possibilité de non-remboursement. Donc, c'est là que politique l'a dit que faut nous gagner des actions qui précisent, côté que il y a des fonds garantis qui existent, côté que nous permettre que moun sa yo inclus financièrement des crédits qui appropriés. Et je dois ajouter, c'est que l'on prend le secteur agricole, on pas qu'à entrer dans le schéma classique. Il y a un monde qui cultive riz, par exemple, qui prend igname, on pas qu'à ballon prêt en septembre ou dit pour commencer à rembourser en octobre. Maintenant, il faut prendre en compte ça le cycle culturel. C'est-à-dire que, on connaissait après 3 mois produit ça bon, donc on ça va le sorte de 3 mois de probation, côté que il va commencer à rembourser après 3 mois. Donc, dans le système, non, c'est pas vraiment, les institutions pas tellement intéressées pour entrer dans un schéma pareil, côté que, il y a financé femmes dans le secteur agricole, côté que, il pas connaître, c'est chaque mois, il faut autant dans 3 mois, il faut autant dans 6 mois, et bien produit, côté que, il faut autant 1 an pour demander mon sable pour commencer à rembourser. Donc, c'est là que politique l'a dit que, donc, on doit accompagner les femmes dans le secteur agricole, mettez en place des actions concrètes, mettez en place des fonds de garantie, mettez en place des programmes d'éducation financière côté que pour retirer stéréotypes côté que moun yo pas fait institution financière yo confiance pour y aller prêter, yo préféré aller dans le secteur informel là côté que yo jeune crédit rapide certes, mais yo entré dans un schéma de trappe à la pauvreté qui va permettre que yo sorti non situation A puis il y a une situation B en termes de bien-être individuel. Très bien. Vous parlez de fonds de garantie, d'éducation, plan d'éducation comme proposition pour nous résoudre ça qui gagne comme problème pour l'inclusion financière là. Avant nous aller pour M. Duperval, est-ce que nous devons comprendre par rapport à tout ça expliqué là, le numérique, il gagne une importance capitale pour l'inclusion financière là? Notamment en Haïti, pas notamment en Haïti, l'on prend Brésil, l'on prend Inde, l'on prend Kenya, c'est pays qui expérimentaient le numérique, les DFS, les Digital Financial Services, pour être capable d'intégrer la population. Dans la majorité des pays là, actuellement, là, ils n'ont pas utilisé cash. Mais nous-mêmes, en Haïti, nous très utilisons cash, pas d'appropriation. Par exemple, si on est dans le marché Pétionville,
m'aller dans le marché Delma, m'a pas acheté un produit, m'oblige à marcher dans cash. Donc, il faut qu'il y ait une appropriation côté que mon n'a pas les téléphones avec application, il touche dans même via application. Côté que mon n'a capable de cash dans même la long endroit de prendre cash là, il déposer sous compte côté que il pas besoin de marcher à cash là, il bail cash là côté que cash là vient sur plateforme il est capable de faire paiement quel que soit lié, quel que soit côté lié. Et là, je dois préciser aussi, lorsqu'on parle de l'interopérabilité, donc, il faut qu'il y ait des décisions claires, côté que, pas besoin, c'est sur mon cash, c'est sur notre cash, c'est sur mon cash pour m'aller, pour me donner mon cash, côté que pour me donner cash. Donc, même si je gagne sur notre cash, même si je gagne sur mon cash, même si je gagne sur cash power, ou bien l'autre plateforme, il faut, quel que soit côté, quelle que soit institution, il faut changer pour moi, il faut que ça échange entre institutions. Côté que nos zones, c'est notre cash seulement qui est développé. On met mon cash, je dis non, c'est notre cash. Non. Côté que nos zones, c'est mon cash seulement gagné, pas notre cash. Donc, et notre cash, je dis non, c'est mon cash qui gagne, donc on ne peut pas changer notre cash. Il faut que gagne ça ou là, on sorte du partenariat entre les institutions, côté que paiement, facilité de paiement, il vient plus possible pour tout le monde. Je n'ai pas besoin de casser tête pour me dire c'est mon cash pour me gagner, c'est notre cash pour me gagner, c'est cash pour me gagner, parce que quel que soit agent, institution, je peux changer, je peux joindre cash, je peux faire une transaction. Professeur Duperval, merci, oui. C'est un plaisir pour nous parler matin. Donc, c'est à moi de vous remercier et que nous sommes toujours disponibles pour être capables d'échanger sur l'aspect qui est important dans le domaine inclusion financière parce que c'est le chemin à suivre pour que nous soyons capables de sortir la population de niveau de pauvreté ça et permettre qu'on soit inclus financièrement. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. C'était économiste Jameson Duperval qui s'est positionné en économie dans l'Université de l'État pays d'Haïti et qui c'est tout doctorat dans l'Université Paris-Dauphine qui sont désignés leaders en inclusion financière. C'est deux institutions mondialement reconnues qui désignaient lui et il t'a expliqué c'était non programme les participer qui permettent de recevoir distinction ça.